nouveau podcast du CMRL, les pépites du milieu. Aujourd'hui, c'est pas Ludovic qui est au micro, mais c'est donc moi-même, Fleur Chalaillé. Donc je suis coordinatrice du volet famille du centre multiressources de la Chine. Et aujourd'hui, on n'est pas au CMRL, on est à l'œuvre Soupe Maison. Donc dans les locaux de l'œuvre Soupe Maison avec André, excuse-moi, André. On a nous-mêmes au CMRL pu constater qu'on a vraiment une précarisation de la clientèle qu'on accueille, qui ont de plus en plus des difficultés financières, des difficultés économiques, et qui nous les partagent et avec lesquelles on essaye aussi de trouver des solutions. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on est présent ce matin à l'œuvre Soupe Maison et pour laquelle on aimerait aussi pouvoir renforcer nos liens avec vous pour pouvoir aussi référer de la clientèle de chez nous à ici. Donc voilà, je voulais par ce podcast et par cet épisode vous faire mieux découvrir l'œuvre Soupe Maison, poser un peu des questions, comprendre ce que vous faites, comment vous le faites, et puis le faire découvrir surtout à toute notre clientèle. Donc je vais peut-être vous laisser vous présenter, André. Je vous laisse la parole. Mon nom est André Monette, je suis le directeur de l'œuvre Soupe Maison depuis déjà 5 ans complétés. Je rentre dans ma 6e année. Je suis retraité depuis 10 ans et puis j'avais pas d'occupation. Puis c'est mon épouse qui m'a emmené ici. Elle était déjà bénévole ici, puis il cherchait un directeur. Puis tant qu'à rester à la maison, je me suis emmené ici. C'est ma passion. Génial. Est-ce que tu peux nous parler de ce que fait l'œuvre Soupe Maison? Quelle est votre mission? La mission de l'œuvre Soupe Maison est de donner aux démunis. Les critères ici, il faut demeurer dans la Chine, dont Saint-Pierre fait partie de la Chine, mais on donne à Saint-Pierre aussi. Et les critères d'admissibilité est de 18 000 $ et moins. D'accord. Parce qu'on sait qu'avec leur chèque d'aide sociale, après qu'ils ont payé leur loyer, ils ont pu assez de sous pour manger tout le mois. Fait que les autres, on leur donne 3 repas par semaine. La soupe, le repas et le dessert compris. Et une fois par mois, on leur donne un sac de grosserie qui nous est fourni par Moisson Montréal. D'accord, ok. Et comment ça fonctionne les jours justement où les personnes peuvent venir ramasser ces différents paniers? À tous les jeudis, on leur donne, on rouvre à 10h30 jusqu'à 12h15 et ça prend leur carte de membre parce qu'il faut qu'ils s'enregistrent. Parce qu'avec Moisson Montréal, une fois par année, on a un rapport à remplir de tout ce qu'on a reçu et tout ce à qui qu'on donne. Et puis, qui appelle ça le bilan fin qui est fait pour toutes les banques alimentaires. D'accord. Et tu me disais, avant qu'on commence l'interview, qu'auparavant vous accueilliez la clientèle ici, dans les locaux, assis aux tables, et que désormais vous êtes obligé, vous avez dû abandonner ça, vous êtes obligé de desservir dehors. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? C'est depuis la pandémie, parce qu'on avait arrêté de rentrer à l'intérieur, mais là, ici, la bâtisse est rendue trop petite pour être capable, parce qu'avant la pandémie, on en avait 48 qui venaient manger et c'était juste. Puis si on dépassait le 48, ils pouvaient attendre puis remplacer quand les autres avaient mangé. Mais là, à 120 par semaine, c'est impossible. Puis ça ne serait même pas par semaine, ça serait par jour. Parce qu'on fait de la nourriture le mardi, mercredi et le jeudi. C'est pour la raison que le jeudi, on donne 3 repas complets. D'accord, ok. Donc là, vous avez vraiment constaté qu'il y a une grosse augmentation des personnes qui demandent de pouvoir bénéficier de vos services. C'est certain. On a beaucoup l'immigration qui augmente. Ça, il ne faut pas se cacher. Et le coût de la vie est tellement cher maintenant que je pense que même dans notre 18 000, on pourrait monter puis on aurait des gens, mais il faut se limiter en quelque part. Oui, d'accord. Très bien. Donc, tu nous as dit que tu étais directeur de façon bénévole. Est-ce que toutes les bénévoles, même nos membres du CA sont tous bénévoles. Il n'y a pas personne. Tout l'argent qu'on ramasse, parce que c'est des dons, on n'a pas de subvention gouvernementale, et tout l'argent qu'on ramasse va pour les bénéficiaires. C'est certain que ça va l'entretien de la maison, mais si les bénéficiaires n'auraient pas de maison, il n'y aurait rien. Fait qu'on n'a pas le choix de
de rentrer, mais la nourriture qu'on a besoin en surplus va pour les bénéficiaires avec l'argent des dons. Et donc là, j'imagine que s'il y a une augmentation des personnes dans le besoin, vous avez une augmentation du besoin de dons également? Effectivement, effectivement. Le besoin de dons se fait, et encore plus parce qu'on a l'intention de grossir notre maison, chercher une maison plus grande, parce que les bénéficiaires aimeraient rentrer pour manger à l'intérieur. Oui, parce que c'est la sociabilité qui ne se fait pas en rang dehors, tu sais. Puis surtout l'hiver, qui fait froid en plus, fait qu'on aimerait qu'ils rentrent en dedans. Fait qu'on a besoin encore plus d'argent pour acheter une autre bâtisse. D'accord. Vous avez compris le message, c'est un vrai appel aux dons pour permettre à l'œuvre sous maison de continuer à répondre aux besoins de la communauté de la Chine. Donc voilà, si vous pouvez donner. L'œuvre sous maison en a besoin grandement de ça. Et puis là, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit directement où le don va. Voilà, c'est vraiment très perceptible et voilà, c'est simple et transparent. Effectivement, effectivement. Non, c'est vraiment super. Ça vient de IGA aussi. Et il y a combien de bénévoles? Parce que c'est énorme le travail que ça demande quand même pour faire les stocks, pour préparer la cuisine. Avant la pandémie, là, on avait 45 bénévoles. Okay. Mais depuis la pandémie, je peux le permettre. Depuis la pandémie, on a tombé à peu près à 25 bénévoles. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y en a plus le jeudi. Parce que c'est la grosse journée. C'est là qu'on distribue et... C'est la grosse journée pour nous. Et si Edith m'a dit que vous cherchez quand même un cuisinier supplémentaire, c'est ça? Oui. Pour le mercredi. Okay. Parce qu'avant qu'on avait les cuistots, le mardi, mercredi et jeudi, avec le IGA, je peux me permettre d'en donner 4 repas par semaine. Mais là, le repas qu'on donne du mercredi, c'est les repas des prêts à manger de chez IGA. Donc comme André a pu le dire tout à l'heure, nous aussi on fait vraiment face à une précarisation de la clientèle. On voit effectivement qu'il y a énormément de besoins grandissants pour les familles qui fréquentent le centre multi-ressources. C'est aussi une des raisons pour laquelle on est venu aujourd'hui pour mettre en lumière cet organisme et que notre clientèle puisse en bénéficier également. Au centre multi-ressources de la Chine, c'est vraiment une de nos valeurs fondamentales que justement les moyens financiers ne soient jamais un frein pour pouvoir accéder aux services. Donc quasiment l'entièreté des services qu'on propose, de tous nos programmes, de toutes nos activités sont gratuites et on tient vraiment à ça. On a donc à la fois des services qui sont proposés aux familles comme une halte garderie communautaire qui est ouverte tous les jours de la semaine pour offrir des répits aux parents et pour que les enfants puissent fréquenter un milieu de garde. Cette halte garderie communautaire peut être fournie gratuitement. On a également des programmes pour les enfants pour leur permettre de développer leurs compétences et de grandir dans la communauté chinoise comme tous les autres enfants, avec des programmes d'activités qui là aussi sont gratuits. Et puis pour les aînés, on a également tout un panel d'activités qui sont là aussi gratuites, que ce soit Vie Active qui permet aux aînés de se dépenser, de continuer à bouger leur corps, et également de la danse créative, mais aussi plutôt des ateliers de rencontres et de création, comme de la création de bijoux. Et j'ai oublié une chose pour les parents, également outillage qui permet aux parents chinois qui viennent d'avoir un bébé de pouvoir s'outiller, rencontrer des intervenants experts et puis poser toutes leurs questions par rapport à leur bébé. On essaye le plus possible, parce qu'on a la chance au centre de regrouper des aînés, des familles, des enfants, de faire des activités qui sont intergénérationnelles. Par exemple, des aînés qui viennent lire des histoires à la halte garderie et tout un tas d'autres activités dans lesquelles les générations se croisent. Donc si vous voulez pouvoir participer à toutes ces activités, n'hésitez pas à le faire. On est vraiment juste à côté de l'œuvre sous maison, à quelques pas, donc au croisement de la 514 et 19e avenue, sur la place Chartier. Donc on vous attend tous nombreux.